C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. J'aimerais tellement voir une fée en vrai un jour. Oh oui, j'adorerais voir une fée. Mais elles sont très timides. Elles se cachent dans les arbres et les buissons. T'es prêt? Je suis prêt. Les fées ont de jolies petites ailes pour pouvoir voler comme des papillons. C'est pratique. Et elles ont aussi de la poudre magique dont elles se servent pour jouer des tours au lutin. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? Oh! Le bocal est quasiment vide. Qui est-ce qui a mangé tous les bonbons? En fait, c'est... Les fées. Mais oui, je crois que ça ne peut être que les fées. C'est ridicule. Les fées ne mangent pas de bonbons, Lucas. On t'a sonné, toi, limace? Tirez la lampe pour voir. Mais... Pas de mais. Mais... J'imagine que les fées se sont aussi amusées à peindre vos langues en rouge. Ta mère sera informée de tout ça, Xavier. Et quant à toi, Lucas, pas question que tu choisisses le film de ce week-end. Quoi? C'est mon tour de choisir. Tu n'avais qu'à y penser avant de t'attaquer au bocal de bonbons. C'est pas juste, on l'a même pas vidé. Émile, c'est toi qui choisiras. Ouais, c'est super. Je veux qu'on revoie tous la fée nénuphar. La fée nénuphar. La fée nénuphar, c'est un truc de bébé, ça. J'en sais quelque chose. Ce sera au moins la 18e fois que je le verrai. Peut-être qu'Émile sera puni d'ici ce week-end, et alors adieu la fée. Quoi? Émile puni? J'aimerais bien voir ça. Ce jour-là, les poules auront des dents. Voilà ma mère. Allez, ciao. Émile puni? Tu parles? Émile est si docile. Il fait jamais de bêtises, lui. Ça lui viendrait même pas à l'idée. Oh. Regarde, Lucas, je fabrique des ailes de fée. Mais j'ai pas de tissu, alors je suis embêtée. Ça, je crois que ce serait parfait. La chemise préférée de papa? Mais je ne peux pas faire ça. Cette chemise-là, il y tient. Papa, il s'en fiche complètement. Ah bon? D'accord, alors. Et voilà le travail. Maman, Émile a pris la chemise préférée de papa. Quoi? Mais comment ça, il l'a prise? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Bah, je sais pas trop. Il m'a juste dit qu'il fabriquait des ailes de fée. Des ailes de fée? Oh, ce que c'est mignon! Oh, Émile est un enfant si créatif! Oh! Pouah, Émile est tellement docile qu'on lui pardonne tout. Si je veux qu'on le punisse, il faut que ça aille très très loin. Hein? D'où elle vient cette musique tartignole? Aïe! Oui! Oh, superbe vol plané, Salomé! Pour ton information, espèce d'ignare, tu as devant toi Fraisine, la fée des fraises. Toi, la fée des fraises, j'aurais dit plutôt la reine des pommes, oui. Rigole si tu veux, pauvre nouille. Mais ma mère m'a déjà acheté un kit de magie monstrueuse. Un kit de magie monstrueuse? Oui, et aussi un triple méga splasher 8100. Un triple méga splasher 8100? Et c'est pas tout, j'ai eu aussi droit à une poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand. Une poupe? Waouh, ça me fait pas envie ça, c'est marrant. Tout ça parce que je répète mes pas de danse tous les jours. Maintenant, fiche-moi la paix. Eh ben, il en faudrait plus qu'un triple méga splasher 8100 pour me faire enfiler un tutu rose à moi. Salomé, tu ressembles à rien comme ça, t'as autant l'air d'une fée que moi. Eureka! J'ai trouvé! Les fées, oui!
Est-ce que tu jures sur l'alliance sacrée de la main pourpre que tu ne parleras de cette histoire à personne? Oui, je le jure. Même si les extraterrestres te torturent pour te faire parler? Regarde, un peu de poudre magique d'effet. Oh, de la poudre magique, c'est beau. Ça ressemble quand même beaucoup à des paillettes. Bah évidemment que ça ressemble à des paillettes. D'après toi, les paillettes, ça vient d'où? Elles en dispersent partout. Oh. Je les ai vues faire. Tu as vu des fées, Lucas, toutes menues et gracieuses avec des ailes. Tu m'emmèneras les voir. Eh bien, il faut savoir qu'elles ne sortent que la nuit. Dans ce cas, je demanderai à papa et maman la permission d'aller au lit un peu plus tard. Impossible! C'est un secret. Tu as juré? Tu voudrais manquer à ta parole? Oh non, non. Peut-être que tu pourrais leur demander de venir avant 7h30. Quoi? C'est l'heure à laquelle je me couche. Oh, la chochotte, bébé ouin-ouin est trop fatigué pour tenir sur ses petites jambes après 8 heures du soir. Oh, j'ai tellement envie de les voir, ces fées. Tant pis, allez. D'accord, on y va cette nuit. Cette nuit. Je leur ai fait un sandwich au cas où elles auraient un petit creux. Je leur ai écrit une lettre aussi pour leur dire combien je les aime. Et puis j'ai emporté mes jumelles. Comme ça, je pourrai tout voir, même si elles sont loin. Oh, j'ai pris aussi Chut, dépêche-toi. Allez, grimpe là-haut. C'est là qu'on est le mieux pour observer les fées la nuit. Oh, c'est haut, c'est très haut. Mais non, c'est pas si haut. Tiens, je t'aide, regarde. Plus haut, Émile. Plus haut. Ah, est-ce que je suis assez haut? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Oh, Lucas! Ah, les voilà, de vraies fées. Oh, c'est magnifique. Il faut que j'immortalise ce moment. Ah. Lucas, elles ont disparu. Lucas, il faudrait que tu m'aides à descendre. Mais où es-tu? Ça a été un véritable jeu d'enfant. Papa et maman vont le consigner dans sa chambre tellement longtemps qu'il faudra y mettre des toilettes. Lucas! Maman! Papa! Maman! Papa! Émile? Émile! Où est-ce que tu es? Je suis là-haut! Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? C'était pour pouvoir observer les fées. Arrête de dire n'importe quoi. Mais j'ai vu des fées, des vraies. Ça suffit! Descends maintenant! Tu vas me faire le plaisir d'oublier toutes ces stupides histoires de fées. Oh! Regarde dans quel état tu es! Tout ça, c'est la faute de Lucas. Il m'a fait grimper à l'arbre pour voir les fées. Lucas dort tranquillement en ce moment, et tu devrais en faire autant. Alors là, Émile, tu m'as vraiment déçu. J'attendais mieux de toi. Oh, mais c'est pas ma chemise préférée, ça? Allez, file au lit, petit vaurien. Et surtout, reste-y. Adieu, fée nénuphar. Lucas? Lucas? Tu dormais? Oh, pardon. Oh, c'est pas grave, maman. Je n'ai pas voulu attendre une seule seconde de plus pour te montrer la magnifique photo qu'Émile a réussi à prendre des fées. Regarde. Oh non! Maintenant, tu peux te rendormir, mon petit Lucas. Moi, je vais emailer ça à Salomé. Elle appréciera. Non! Miss Malfait aussi, d'ailleurs. Oh, et puis tant qu'à faire, je crois que je vais l'envoyer à tous les gens qu'on connaît. Tout le monde n'a pas la chance exceptionnelle d'avoir une véritable fée sous son toit.